Yeah, that's You can feel how was it like in the 70s during the golden time. Bienvenue sur ma chaîne et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah et je voyage autour du monde. À la fin du mois de janvier, j'ai voyagé en Irak avec Badr Khan Expedition et c'est un de mes voyages préférés jusqu'à maintenant. Pour notre deuxième journée dans la capitale, nous avons commencé le matin par le vieux marché de Bagdad. Bagdad a agi comme un carrefour important pour les routes commerciales, y compris la route de la soie. C'était la capitale de l'Empire islamique à l'époque des Abbassides, à partir de 762. La ville est devenue un important centre culturel, commercial et intellectuel du monde musulman. Bon matin, donc c'est la deuxième journée, on est ici dans un des marchés de Bagdad. On se promène dans les rues, c'est vendredi, alors beaucoup de mouvements dans les rues, il y a beaucoup plus de trafic. Alors ça c'est notre vue. On vient de rentrer comme dans un mini marché dans le marché. Le vendredi est un jour de culte sacré pour les musulmans. Là c'est la gang qui prend des photos. Well, this is the same, and then there's that. I didn't see the animals. I like An everlasting. Nous nous sommes arrêtés au fameux magasin de jus de Haji Zbala. Ils sont connus pour leur jus de raisin fraîchement pressé. Même des présidents sont venus ici. Quelque chose que je n'avais encore jamais vécu dans mes voyages, c'est la façon dont les habitants aiment prendre une photo avec les touristes. Cette journée fut notre introduction à ce phénomène. Eh bien, ils ont surtout demandé aux gens de notre groupe qui avaient les yeux bleus et les cheveux blancs. You gotta come in, Sarah. New ones, old ones, used ones, like Oh, great. all kind of I love books. Rue Al-Munatabi. Un dicton au Moyen-Orient dit « Le Caire écrit, Beyrouth imprime et Bagdad lit ». Cette rue remonte également à l'époque des Abbassides. J'adore les livres. Si je vivais ici, je viendrais certainement à chaque semaine. C'est tellement beau de voir tous ces livres et toutes ces personnes qui s'intéressent aux livres. Un peu plus loin, nous nous sommes arrêtés quelques minutes au Shabandar Café, connu pour être la principale attraction pour les écrivains, poètes, politiciens et amateurs de livres. En 2007, une bombe a détruit le café, tuant 4 fils et un petit-fils de Mohamed Al-Rachali, le propriétaire du café. Hey you! Hi! Ensuite, nous avons continué vers la place Kushla. C'était si beau de voir des Irakiens réunis pour chanter et jouer de la musique. Je me sentais privilégiée d'avoir vécu ce moment. Hey! This is media. This is propaganda. Yeah, for DJI. Yeah. Yeah. Welcome, thank you. Alright guys, come there with them. I'll take a photo. Just talk about your experience in Baghdad. Like what? Okay.
Ce grand sourire est dû au fait que je ne pouvais pas croire que j'allais faire une promenade en bateau sur le Tigre. Qui ne connaît pas les fleuves Tigre et l'Euphrate, deux fleuves historiques qui ont donné le nom à la Mésopotamie, le berceau de la civilisation. Après le mini-spectacle de danse sur le bateau, nous nous sommes dirigés vers le souk Al-Saray et avons terminé notre tournée des marchés au marché du cuivre. Malheureusement, les marchands ont été très touchés économiquement à cause des guerres et le manque de tourisme. Ce marché remonte également à l'époque abbasside. Use it. But if I buy it, I won't put anything inside. It's so beautiful to use it for daily basis. La nourriture, comme toujours, était délicieuse. On mange si bien en Irak. Partout à Bagdad, vous avez des monuments représentant les contes des mille et une nuits. Ici, vous avez la lampe magique, la fontaine de Kamramana, une scène d'Ali Baba et des 40 voleurs, le tapis volant et bien d'autres encore. That dress, I love that dress. Yeah, I'm like. Yeah, come on. Nous finissons la soirée par une fête de bienvenue. Nous avons rencontré également des locaux et ce fut agréable d'échanger avec eux. C'était une belle façon de nous accueillir dans leur pays. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo, la ville de Samara et Karbala, une ville sacrée pour les musulmans chiites.